Bonjour à tous, bonjour Monsieur Boulard, Monsieur Flattet et Monsieur Curnier. Merci d'être présents pour cette émission autour du sujet de la Smart City pour le Grand Paris, une émission en partenariat avec la métropole du Grand Paris. Monsieur Boulard, vous êtes vice-président à la communication et à l'innovation numérique de la métropole du Grand Paris. Vous êtes également maire du 17e arrondissement et conseiller de Paris. Monsieur Richard Curnier, vous êtes très nouvellement directeur régional de la Banque des Territoires Île-de-France. Et Monsieur Romain Flattet, vous êtes directeur activité bâtiment digital chez Schneider Electric France. Merci à tous les trois d'être avec nous. Alors, Monsieur Boulard, on va ouvrir cette émission par votre intervention. Pouvez-vous nous donner votre vision de la Smart City en 2021, notamment post-Covid? Est-ce que les enjeux et les attentes pour ce nouveau Grand Paris ont changé? Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ici pour ce débat intéressant sur la Smart City. Alors, au sein de la métropole du Grand Paris, nous, on n'a pas attendu le Covid pour la développer concrètement auprès des communes, parce que la métropole du Grand Paris, c'est 7,2 millions d'habitants, 131 communes, 12 EPT, qui sont les établissements publics territoriaux, 208 élus maintenant métropolitains au suffrage universel direct. C'était une des nouveautés du scrutin municipal. Et on a, nous, souhaité lancer, avec Patrick Ollier, un programme qui s'appelle Innover dans les villes, pour aider les villes à développer l'innovation dans leur territoire. Ça passe d'abord par l'accompagnement des projets qu'ils peuvent avoir en matière d'innovation pour une ville plus durable, résiliente, une ville aussi plus attractive. Et ça va toucher évidemment à un certain nombre de sujets de proximité et du quotidien pour les habitants. Ce programme, il fédère tous les grands acteurs à l'échelle métropolitaine de l'innovation. Cap Digital, France Digital, Paris Senco, la Banque des Territoires. Je suis heureux de retrouver un directeur de la banque francilienne qui est un partenaire très important de nos programmes au niveau de la métropole du Grand Paris. Et on a donc mis à disposition ces ressources des maires qui sont parfois démunis pour accompagner l'innovation, pour la stimuler, pour la développer sur leur territoire. Deuxième volet, c'est le volet financement. Financement d'innovation ou d'expérimentation qu'on va souhaiter voir déployer par la suite. On a par exemple la ville d'Aulnay-sous-Bois qui a ouvert complètement ses données. On a la ville de Saint-Maur qui aujourd'hui sur du stationnement intelligent a développé des applications pour faciliter tout simplement les stationnements des administrés et donc ainsi rentrer dans une dynamique vertueuse. Ces deux premiers volets, accompagner et financer, ou cofinancer, puisque les maires sont évidemment capables de financer par eux-mêmes une partie de ces programmes d'innovation très concrets au service des habitants pour une ville plus durable, où on respire mieux, où on se déplace mieux, où on travaille sur des mobilités douces. On a développé un programme notamment en matière de transport pour aider à la conversion du parc automobile en un parc automobile plus vertueux sur le plan écologique. Alors après, on peut discuter de l'électrique, mais on a développé un programme Métropolis qui s'appelle comme cela, parce qu'il permet de développer 5000 et installer 5000 bornes de recharge dans la métropole à l'horizon 2022. C'est du concret. On a déjà 250 points de recharge qui sont mis en place. Et il y a une vraie dynamique qui se fait auprès des maires. Et on les incite à développer des bornes de recharge électriques sur leur territoire. Parce qu'il y a une attente forte des habitants. On ne peut pas dire on veut transformer le parc automobile sans se donner les moyens. Et là-dessus, la métropole, elle est là pour créer cette synergie et notamment ces économies d'énergie et mutualiser pour pouvoir en fait développer rapidement. Et puis on a aussi à travers Inventons la métropole du Grand Paris un axe Smart City évidemment, puisqu'on construit la ville de demain avec des investisseurs qui sont privés mais avec le soutien d'investisseurs publics. Je pense évidemment à la Banque des Territoires qui nous soutient, la Caisse des dépôts, des acteurs. Donc l'idée, c'est de montrer qu'on peut transformer la ville avec des grands concours architecturaux qui vont intégrer les problématiques d'une ville dense, d'une ville où les habitants attendent une qualité de vie améliorée. Voilà. Et ça, c'est un des objectifs d'Inventons la métropole, 3e édition qu'on va lancer fin octobre. On donnera donc la liste des sites qui seront soumis à ce concours avec des résultats et des attributions et des lauréats
au printemps 2022. La Smart City, elle est concrètement, c'est la ville de demain concret, et notamment sur les quartiers de gare. Le Grand Paris Express, ça ne peut pas être uniquement la Société du Grand Paris qui va créer la ville de demain, c'est forcément avec les maires. Et c'est ce qu'a voulu Patrick Ollier en ouvrant ce concours Inventons la métropole, 3e édition, sur les quartiers de gare, pas uniquement du Grand Paris Express, tous les quartiers de gare des 131 communes qui sont concernés, et c'est les maires qui proposent d'aménager et de mettre au pot commun de manière à avoir cette dynamique métropolitaine et internationale, il faut bien le dire, parce qu'on a aujourd'hui des grands acteurs privés qui sont intéressés évidemment pour investir et réfléchir à la ville de demain dans une métropole extrêmement dense à l'échelle internationale. On a aussi un travail sur les friches industrielles et un travail également sur la transformation des bureaux en logement, en équipement de proximité. Avec la crise du Covid, le développement du télétravail, on a un certain nombre aussi d'acteurs qui nous disent écoutez, demain, pourquoi pas finalement créer un équipement, revoir la manière d'aménager ce bâtiment pour les habitants, pour les salariés, de travailler différemment les intérieurs et surtout les abords, parce qu'on a ce sujet aussi d'anticiper le réchauffement climatique qui arrive. Et donc, dans une ville dense, on doit l'intégrer. On doit l'intégrer dans les programmes, notamment architecturaux et urbains. C'est le sens d'Inventons la métropole 3, avec un volet innovation qui sera très présent dans le choix des lauréats à l'horizon mars 2022. Donc des projets qui ont une date de délivrance extrêmement rapide. Et Romain Flattet, vous allez justement rebondir juste après l'intervention de M. Richard Curnier sur le déploiement dans les bâtiments. Donc M. Richard Curnier, vous avez une très grande vision sur la région PACA. Pouvez-vous nous donner, pour vous, le Grand Paris, la Smart City du Grand Paris, c'est quoi ? Merci de cette question, c'est difficile de répondre. Effectivement, ça fait 15 jours que je suis à Paris, donc difficile de porter un jugement pertinent sur le Grand Paris. Je fais appel un petit peu à mon expérience par rapport à ce que j'ai vu sur Nice, sur Marseille. Bon, moi je crois qu'il faut travailler sur, et Monsieur le maire, vous l'avez très bien dit, c'est travailler d'abord sur préserver les ressources naturelles, travailler sur la qualité de vie des habitants, ça c'est essentiel, et puis c'est assurer le développement économique durable d'une ville, d'une métropole. Et nous, la Banque des Territoires, à partir de ces trois enjeux, c'est travailler avec les maires, avec les collectivités locales. Et je voudrais dire que quand même, la Smart City, c'est pas, ça s'adresse aussi aux petites collectivités et aussi aux grandes métropoles. Mais aussi, on a vu, j'ai accompagné quelques maires dans mes précédentes fonctions sur des programmes très particuliers sur la Smart City. Et là, pour vous donner quelques exemples, il y a une collectivité locale, par exemple, qui veut qu'on l'aide sur une plateforme entre la collectivité locale et l'usager, une espèce de plateforme de gestion de relations des usagers pour mieux communiquer à la fois entre le citoyen de la collectivité locale, pour régler les problèmes de voirie, pour régler les problèmes quel que soit d'éclairage public, de façon à ce que la collectivité locale puisse intervenir plus rapidement et plus efficacement dans la vie quotidienne. Donc ça s'adresse à une petite collectivité, vous voyez. Et puis, au contrario, nous, la Banque des Territoires, on travaille sur le village des Jeux Olympiques, puisque nous avons été adjudicataires dans l'eau. Et on travaille avec nos cousins de ICAD, de CDC Habitat. Et l'enjeu, c'est de travailler sur un village qui soit avec du bois, avec du matériau biosourcé, sur lequel on va regarder sur le traitement des déchets, des bâtiments intelligents, et qui vont permettre aussi, après les Jeux, de reconvertir ces bâtiments en logements. Logements, vous l'avez dit, monsieur le maire, des logements proactifs, des logements sociaux, des logements finalement pour tous les citoyens de la métropole du Grand Paris. Et ça, c'est sur la partie habitat. Et la Smart City, j'ai toujours l'habitude de dire que c'est à la fois l'habitat et le déplacement. Et le déplacement, on est plutôt dans l'autopartage. On a pris une participation dans une société qui loue aux commerçants, aux artisans des véhicules utilitaires, justement pour le dernier kilomètre. Et donc, on a pris une participation dans cette société qui s'appelle Clem, avec un investisseur financier, avec le déploiement, l'objectif de déployer 300 véhicules à horizon 2025, justement pour faciliter ces déplacements dans les métropoles qui sont toujours difficiles. Donc voilà, faciliter la décarbonation des véhicules et pour la meilleure qualité de l'air.
Merci beaucoup, Monsieur Flattet. Non, merci beaucoup, Monsieur Curnier. Monsieur Flattet, je me tourne vers vous, Romain. Alors, justement, on parlait d'entreprise. On a assisté à l'arrêt de programmes, je pense notamment à Google sur le projet de déploiement du quartier intelligent de Toronto, ou encore Cisco avec sa filiale spécialisée dans le développement des équipements de Smart City. De la vision de Schneider Electric, de votre vision à vous, Monsieur Romain Flattet, qu'en est-il de ces projets de Smart City? Est-ce qu'on doit abandonner ou au contraire, est-ce qu'on doit accélérer? Déjà, quand j'entends ce que je viens d'entendre et nos élus, on parle des bons sujets. On parle de durabilité, on parle de décarbonation, on parle de citoyens à l'intérieur de ma ville de demain. Donc c'est déjà des bonnes choses. Donc je ne pense pas qu'on puisse abandonner des programmes comme ça. Et la ville du futur, c'est aussi les bâtiments du futur à l'intérieur de ma ville du futur. Donc qu'est-ce que je fais pour arriver à imaginer un bâtiment qui va répondre demain aux enjeux de Smart Cities? Je parle d'abord de digitalisation des usages, donc je remets mon usager à l'intérieur de ses besoins dans mon bâtiment du futur. Je parle de reconnexion des bâtiments au territoire. Aujourd'hui, on sait que le bâtiment, il produit de l'électricité avec du photovoltaïque, avec de la géothermie. On a de la technologie pour réinjecter la production à l'intérieur de ma Smart City à travers des réseaux qui sont connectés dans mes bâtiments. Je dois avoir des bâtiments résilients, effectivement. On parlait tout à l'heure de réversibilité avec, j'imagine, mon bâtiment de bureau qui peut être demain un bâtiment de logement. Je vois aujourd'hui que j'ai, post-Covid, des utilisations de bâtiments de bureau qui sont complètement différents. Donc la résilience de ces bâtiments doit me permettre d'imaginer et d'utiliser mes bâtiments différemment, très vite, donc très flexible. Je dois avoir des bâtiments efficaces. On doit tendre vers une sobriété énergétique. Je pense que ça, c'est notre enjeu à tous de demain. Et dans la Smart Cities, je dois avoir des bâtiments qui sont durables. Des bâtiments qui sont proches de l'humain. Je dois remettre le citoyen à l'intérieur de mes problématiques. Et donc, je dois développer des bâtiments et une Smart Cities à l'écoute de l'humain. Je pense que ça, c'est indispensable. Et aussi, je dois imaginer autour de mes bâtiments des mobilités vertes pour que l'usager se sente concerné de par la décarbonation, même quand il se déplace d'un point A à un point B dans ma Smart City. Aujourd'hui, ça, c'est concret. On vient de recevoir Intensity, notre bâtiment à Grenoble, qui est notre centre de recherche et développement pour Schneider Electric. Je parle un tout petit peu de technique, mais Intensity, c'est 37 kWh par mètre carré par an, tout usage. C'est le bâtiment le plus efficace au monde et il est en France. Et il tourne aujourd'hui. Donc on peut s'inspirer de ça. On sait que 40% des émissions de gaz à effet de serre ils sont dues au bâtiment. Donc on doit, pour répondre aux enjeux de Smart Cities, penser mobilité du futur, bâtiment du futur, à implémenter dans la ville du futur. Monsieur Boulard, vous avez été très à l'écoute de vos citoyens, justement. On parlait des besoins et de toucher au maximum l'humain. Vous avez mis en place différentes actions, notamment une qui concerne les travaux dans l'arrondissement du 17e arrondissement de Paris. Est-ce que, selon vous, on est sur des pratiques qui sont transposables à une dimension plus importante pour la métropole du Grand Paris ? Je crois qu'aujourd'hui, la Smart City, elle est absolument nécessaire à travers à la fois une politique inclusive, et ça c'est très très important, c'est-à-dire donnée et solidaire. On a, nous, développé au sein du Grand Paris et de la métropole du Grand Paris un programme notamment de passe numérique qu'on développe sur une quinzaine de territoires qui permet tout simplement de former des personnes qui sont très éloignées du digital, du numérique. Il ne faut pas oublier ce volet-là, parce que c'est un volet très important. Et la fracture se creuse de plus en plus. Et donc on va travailler, nous, à la métropole du Grand Paris aussi, pour développer un programme sur le numérique à destination des bailleurs sociaux qui ont un ancrage dans les quartiers, et souvent dans des quartiers où on a des populations très éloignées du digital. Donc il y a ce sujet aussi d'une métropole Smart City inclusive et solidaire. Dans le 17e arrondissement, nous, on a aussi anticipé sur un aménagement qui est la ZAC Clichy-Batignolles. C'est 50 hectares, vous avez le tribunal de Paris qui aujourd'hui est implanté. Eh bien, il y a eu une réflexion sur comment on peut en faire un éco-quartier. Et on a travaillé notamment sur, par exemple, une collecte des déchets pneumatiques pour éviter un certain nombre de flux
notamment de camions, qui a des impacts sur la circulation, sur évidemment l'environnement. Donc c'est limiter ces flux à travers un système qui est intégré dans l'aménagement donc, du quartier, dans les immeubles, avec aussi une incitation au tri sélectif, parce que derrière collecte pneumatique des déchets veut dire capacité de trier et d'être efficace dans la valorisation des déchets. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec la ville de Paris. Et puis, j'ai développé effectivement une application alors, qui est pour moi aussi importante, c'est donner l'information aux habitants. J'étais allé à New York il y a quelques années, il y a 3 ans, et j'avais vu qu'il y avait toute une culture, notamment immeuble par immeuble, adresse par adresse, de rendre compte aux habitants de ce qui se faisait, de ce qui avait été fait pour eux, à l'endroit donné. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on doit développer. Ça nécessite une culture de changement dans les administrations, dans les équipes. Et aujourd'hui, c'est l'attente des citoyens. Et donc, moi, j'ai lancé, en récupérant des flux d'open data publics, parce que des cartes avec des données, il y en a beaucoup. L'idée, c'est quoi? C'est d'agréger ça et donner de l'information aux habitants en bas de chez eux sur l'ouverture d'un chantier. Quelle est la nature de ce chantier? Pourquoi on le fait, jusqu'à quelle date? Et donc on a lancé Chantier 17.Paris, qui permet aux habitants de s'abonner en fonction de leur adresse et dans un rayon de 400 mètres d'être informés en push, donc on n'a rien inventé, de ce qui va se passer chez eux. Ça va avoir un impact sur leur mobilité, sur éventuellement leur mode de consommation, leur déplacement. Et l'idée, c'est de plugger sur des solutions, de leur apporter aussi des solutions alternatives de transport au regard de ces travaux, de ces chantiers qui impactent naturellement très fortement notre arrondissement avec prolongement du tramway vers la porte Dauphine et puis l'arrivée du RER E sur la porte Maillot qui va desservir tout l'ouest de la métropole. Et tout cela, il faut que ça arrive pour les Jeux Olympiques. Donc on a quelques enjeux aussi, à la fois d'information de nos riverains, parce que c'est eux qui vont vivre ces chantiers, qui les vivent aujourd'hui, qui subissent. Donc c'est important aussi de les mettre en capacité de modifier leur comportement en matière notamment de circulation. Je pense aux cyclistes qui vont se retrouver impactés, je pense aux piétons. Voilà, tout ça, c'est du concret, ça peut paraître dérisoire, mais pour moi, c'est important, c'est développer cette information et rendre aussi l'information tout à fait accessible à tous. Et transposable, selon vous, à la métropole? Oui, parce que rapidement. Alors là, je vais essayer déjà de la développer à l'échelle parisienne, parce que ce sont des flux d'open data. On a 8 flux d'open data avec les grands concessionnaires de la ville qui travaillent sur les sous-sols, qui ouvrent nos rues. Et c'est vrai que les habitants ne comprennent pas pourquoi on ouvre un trottoir et puis un mois plus tard, c'est le même qui se retrouve ouvert. Enfin, après avoir... Donc l'idée, c'est déjà de le développer sur la ville de Paris, parce qu'on est en capacité de le faire, pour donner de l'information aux riverains. Et quand on donne l'information, quand on rend plus intelligente finalement l'information vis-à-vis des habitants, eh bien on a aussi des propositions des habitants pour faire évoluer la ville de demain. Merci. Romain Flattet, alors côté Schneider Electric, on parle des enjeux, on en a parlé tout à l'heure, on a parlé de la décarbonation. Sur ce volet-là, quelle est votre position? La ville du futur, c'est une ville qui sera 100% décarbonée. C'est obligatoire. Donc on doit aborder les thèmes d'économie circulaire. On doit aborder aussi la façon dont on se projette dans la ville du futur. Et c'est des très bons exemples que vous avez soulevés là. Et ce qui est important de retenir dans ces exemples-là, c'est comment on peut faire évoluer le modèle. C'est en pensant en amont ce qu'on veut faire demain et comment on se projette en amont de comment on va être dans l'environnement. Si je reviens sur l'exemple d'Intensity, on ne construit pas le bâtiment le plus durable au monde sans avoir pensé ça 5 ans auparavant. Donc c'est très important de savoir et d'être très ambitieux dans la façon dont on veut se projeter demain. Et la technologie doit servir à ça. Aujourd'hui, on parle d'open data. On voit qu'on est dans un environnement de plus en plus connecté. J'ai beaucoup de connectivité, j'ai beaucoup de data, mais comment je pense à utiliser déjà la data avant de la plugger? C'est très important. Donc si je reviens à la décarbonation, je dois utiliser l'économie circulaire, le réemploi des matériaux. On sait que le béton, c'est un élément qui est extrêmement carboné. Les mobilités décarbonées, et je suis très content d'entendre qu'il y a des programmes de véhicules électriques. Et chez Schneider, on fait des bornes de véhicules électriques, donc on sera très content de vous accompagner là-dessus. Ce sera un grand plaisir. On n'a pas fini. 5000, c'est faible à l'échelle métropolitaine. C'est un programme qu'on a lancé et les maires sont très friands. Et
et aujourd'hui adhèrent. On les incite d'ailleurs financièrement à implanter des bornes électriques. Bien sûr. Donc on est raccord. Utiliser toutes les énergies, c'est à l'échelle de la ville, j'ai beaucoup d'énergies différentes. On a la chance en France que l'énergie décarbonée, c'est l'énergie électrique, donc tendre vers du 100% électrique, ça me paraît indispensable. Et surtout, quand je disais on doit se construire quelque chose très en amont, c'est pour quoi faire, c'est pour tendre vers une sobriété, et c'est pour produire ce que l'on consomme. Aujourd'hui, on consomme ce que l'on produit. Donc si on se met déjà dans cette réflexion très en amont, ça va nourrir nos sujets de Smart City vers une décarbonation. Et sur le volet de la digitalisation? Sur le volet de la digitalisation aujourd'hui, donc nous, toutes nos solutions Schneider Electric aujourd'hui, elles sont connectées. Même un tableau électrique, aujourd'hui dans votre maison, Schneider Electric les fait nativement connectés. Donc on va remonter de la data. Par contre, après, c'est comment on utilise cette digitalisation pour aller converger vers un usage qui est optimum. Oui. Le télétravail, c'est un très bon exemple. Aujourd'hui, pour rester connectés tous ensemble, on est obligé d'utiliser des outils digitaux. C'est indispensable. Donc la digitalisation des usages, elle doit venir au service de comment on va vivre demain dans cette Smart City ou dans ce Smart Building. C'est ce que l'on fait sur plusieurs sièges, grands sièges parisiens. On travaille beaucoup, par exemple, sur le siège de Pernod Ricard. On leur propose un portail d'applicatifs digital. On a mis beaucoup d'IoT dans le bâtiment pour arriver à faire du prédictif et de savoir quand est-ce qu'il y a une salle qui est occupée par 10 personnes. On vient la gérer différemment en termes de consommation énergétique que quand elle est occupée par 100 personnes. Ça paraît du bon sens, mais aujourd'hui, le digital nous permet d'assurer ce type de modification et ce type de consommation. Vous avez vu une accélération des usages, des besoins entre ce qui était fait et les stratégies qui étaient déployées chez Schneider Electric avant Covid et post-Covid? Alors, on a une accélération de la demande de la digitalisation, ça c'est clair et net. Aujourd'hui, ne serait-ce que réinventer, on parle du Grand Paris, on a un très grand quartier qui s'appelle le quartier de la Défense. On a des tours qui sont gigantesques et on voit qu'on a 1 à 2 jours de télétravail aujourd'hui qui va être abordé dans n'importe quelle entreprise. Donc on voit qu'on a des tours qui se vident, on a une contraction des mètres carrés sur le neuf. Donc comment le digital va venir aider aux solutions de réversibilité? On parlait du village olympique tout à l'heure, c'est un très bon exemple. Je pense que déjà penser à implémenter des solutions digitales pour imaginer un espace ou une utilisation d'un espace demain de façon différente, c'est un très bon exemple d'applicatif. Merci Monsieur Romain Flattet. Monsieur Richard Curnier, avez-vous des exemples que vous avez vécus, que vous avez déployés dans les différentes métropoles, alors on va dire lyonnaise par exemple ou région PACA, qui seraient transposables à la métropole du Grand Paris, dans la vision Puisque le directeur de Schneider a parlé de Pernod Ricard, ça m'incite à parler de Marseille au final. Et à Marseille, nous avons investi dans un immeuble de logement et un immeuble tertiaire. Et cet immeuble est alimenté par une boucle à eau de mer. Au pied de l'immeuble, il y avait une station d'autopartage, des parkings qui sont communs, c'est-à-dire qu'il y a un parking pour la personne qui a le logement, mais comme la personne, le propriétaire du logement qui va travailler, libère la place de parking pour la personne qui va travailler dans le bureau qui est au 3e étage, par exemple, suivi de la consommation également journalière. Voilà, on est dans des sujets comme ça, donc ça c'est assez transposable à toutes les métropoles. On parlait d'autres exemples, on a travaillé aussi sur des navettes autonomes dans les grosses zones industrielles où on peut avoir une navette sur la décarbonation par exemple. Ça, ce sont des sujets qui sont tout à fait transposables dans des collectivités, notamment dans le Grand Paris. Et puis on avait même réfléchi, mais c'est vrai qu'il y a l'open data, donc c'est quand même assez compliqué, puisque toutes les collectivités locales ont des capteurs. Bon, aujourd'hui, on peut être à capacité d'avoir des capteurs sur l'air, de récupérer de la data sur la qualité de l'air, sur le stationnement, sur les déchets. Et on avait réfléchi avec une collectivité de récupérer cette data et de la vendre
de créer une société projet dédiée et de vendre cette data à des industriels qui sont friands. Alors maintenant, il y a l'open data, c'est plus compliqué, les modèles économiques sont plus compliqués. Mais voilà, on peut travailler sur ces sujets-là. Je suppose que la métropole de Grand Paris a énormément de data qu'elle devait mettre en forme et qui intéresse les industriels. Les industriels sont friands de cette donnée justement pour travailler sur une ville plus intelligente, plus inclusive, etc. Donc on peut tout à fait déployer, et en tout cas, la Banque des Territoires, on est prêt à aider et à cofinancer des études avec la métropole, mais je crois qu'on travaille beaucoup ensemble. Monsieur Boulard, pour conclure, nous sommes à la fin de notre émission. Pour conclure, je vous pose la question directement. Alors, je sais qu'en conclusion, on ne peut pas la résumer, mais quelle Smart City pour le Grand Paris ? Je crois que la Smart City, c'est d'abord une ville où on vit bien, où on travaille, où on se déplace, où on respire, où on se projette dans l'avenir. C'est ça la ville qu'on souhaite en fait, parce que derrière le terme de Smart City, il y a beaucoup de choses en fait, mais il faut revenir au concret. La métropole, elle est au service des maires qui ont une vision de leur territoire. Alors c'est vrai qu'on leur reproche parfois de manquer d'ambition, de plus construire. Nous, on a justement fait le pari que c'était possible de lancer, et en tout cas de développer l'initiative dans les territoires à partir des maires, à travers ce grand concours Inventons la métropole. On espère avoir une cinquantaine de communes qui vont proposer des terrains à aménager et qui vont intégrer la dimension d'innovation, la dimension Smart City, ville où il fait bon vivre demain, parce que c'est leur territoire, parce qu'ils y sont attachés, parce qu'ils y sont élus, parce qu'ils ont un mandat reçu du peuple, hein, pour le coup, pour faire en sorte que voilà, ce territoire il soit résilient, attractif, solidaire et qu'il intègre les problématiques de développement durable. Sujet important, c'est que dans le cadre du plan de relance, la métropole a lancé un programme à destination des maires sur la rénovation des bâtiments publics. Parce que c'est bien de dire rénovation thermique. C'est bien de dire aux particuliers, copropriétaires, il faut rénover parce que c'est une des premières sources de pollution. Les bâtiments, et bien nous on a dit il faut que les maires ils soient exemplaires. Et donc sur le domaine, leur domaine propre, c'est-à-dire leurs bâtiments, leurs gymnases et tous leurs équipements publics. Donc l'idée c'est de les aider dans des programmes très concrets. Ça fait partie de la relance aussi, et c'est l'enjeu aussi de la métropole, c'est de déployer ça et d'être le lien avec des politiques gouvernementales qui sont parfois éloignés du terrain. La métropole, elle fait redescendre très concrètement des programmes. C'est la rénovation énergétique des bâtiments publics, mais ça peut être aussi un travail sur les zones pavillonnaires, et notamment en lien avec ces enjeux, notamment de matériaux qu'il faut maintenant remplacer. Et ça, c'est des projets assez lourds, et on travaille donc avec des maires qui sont concernés aussi sur cette partie de la rénovation de leur patrimoine, entre guillemets, et notamment en termes d'habitat pavillonnaire. Merci, monsieur le maire. Monsieur Romain Flatet, même question. Quelle Smart City pour le Grand Paris, selon vous ? D'abord, merci d'aborder le sujet de la rénovation. Et je vais conclure, mais juste sur ce point-là, la rénovation, ce n'est pas uniquement du passif, c'est aussi savoir mieux réguler ce qu'on a en termes d'existant aujourd'hui. C'est important parce que ça coûte moins cher que changer l'ensemble, tout le passif d'un bâtiment historique. Donc, pour conclure, c'est plus de bâtiments intelligents dans les villes, c'est ce qu'on s'est dit, c'est avec plus de mixité, en termes de production notamment, mobilité plus efficace et plus verte, et évidemment, pour vivre mieux dans sa ville et avoir un environnement plus préservé. Aujourd'hui, on a des exemples, je vous en ai parlé tout à l'heure avec Pernod Ricard, on a aussi le siège d'Orange à Issy-les-Moulineaux, on a Danone à Rueil-Malmaison. Donc tous ces bâtiments qui peuvent être apparentés bâtiments du futur, ils se conjuguent déjà au présent. Donc ça veut dire que la technologie, on l'a. Reste à nous de l'utiliser correctement pour se projeter dans cette ville du futur. Merci. Monsieur Richard Curnier, vous allez conclure sur l'émission complètement avec cette nouvelle arrivée très récente à votre poste. Donc quelle Smart City pour le Grand Paris ? Je crois que tout a été dit, hein. C'est à la fois la mobilité, à la fois le logement, les bâtiments publics. Et nous, on a, dans le cadre du plan de relance, justement, on a vocation à réhabiliter 22 millions de mètres carrés de bâtiments administratifs. Donc, on aide les collectivités locales chaque jour pour justement réhabiliter et assurer ces économies, en tout cas une réhabilitation thermique intensive. Voilà.
Donc, on a des beaux projets à construire, en tout cas, ensemble, et c'est ça, la Smart City pour demain. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci. Merci à la Tribune et à la Métropole du Grand Paris.